Dans toutes les relations humaines et les relations de proche aidance, on doit faire face aux émotions de l'autre. Comment on gère ça? Par exemple, si votre proche a tendance à faire des crises d'angoisse ou des crises de panique dans le langage courant, comment est-ce qu'on peut réagir? C'est important de comprendre que vous ne pouvez pas régler la situation de l'autre. Tout ce que vous pouvez faire, c'est l'accompagner dans l'évolution de sa crise. La personne qui est en train de s'angoisser va avoir tendance à attendre de vous la solution à son état. Fais quelque chose, mais c'est pas à vous de le faire. Par contre, vous pouvez l'inciter à bouger, par exemple. Quand quelqu'un est en crise de panique, il est très très fébrile, donc il y a une énergie qui s'accumule, qui doit être passée dans certaines choses. Parfois, juste marcher, sauter, si la personne ne peut pas marcher, péter du papier bulle. Tout ce qui va être une action va lui permettre de retirer de l'énergie, puis faciliter le fait qu'elle se calme ensuite. Si ce n'est pas possible ou si ça ne marche pas dans l'état d'esprit de la personne, si par exemple la crise de panique vous donne l'impression d'étouffer ou d'être paralysé, pour apaiser, c'est tout ce qui est rythmé. Ça peut être un son, un son que vous faites vous-même en tapant, ou vous mettez une musique avec un beat régulier, comme un battement de cœur. Tout ce qui est, si la personne elle est plus jeune, bercée, c'est rythmé. Donc, je vous conseille de commencer le rythme plus rapide. Si la personne elle est en train d'être paniquée et qu'elle est très très fébrile, vous n'irez pas tout de suite avec un rythme très lent. Vous allez commencer à sa vitesse, puis vous allez ralentir progressivement. Donc ça va apaiser. C'est important que vous ne preniez pas sur vous l'angoisse de l'autre. Donc vous restez calme, vous prenez le temps de vous reculer et de respirer et de rester dans votre axe. Donc vous êtes solide, vous ne prenez pas sur vous les demandes de l'autre. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'inciter la personne à réfléchir. C'est sûr que la personne qui est en crise d'angoisse, elle n'a plus ses capacités de raisonnement habituelles, elle ne suivra pas un raisonnement compliqué. Mais simplement l'obliger à réfléchir pour faire un choix. Par exemple, est-ce que tu veux boire quelque chose? Que veux-tu boire? La personne doit réfléchir. Est-ce qu'elle a envie de boire? Puis faire un choix. Donc, il ne faut absolument pas que vous proposiez des choix. As-tu envie d'un jus ou du lait? Non. Vous la laissez réfléchir. Simplement le fait de devoir s'arrêter et de raisonner, le raisonnement prend le dessus peu à peu sur l'émotion, puis ça amène un calme. Donc, il n'y a pas de recette miracle. La personne, elle va continuer à s'angoisser. Mais si vous le voyez comme indépendamment de vous, vous allez pouvoir vivre le tout plus calmement. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions précises en rapport avec votre situation. Vous pouvez aussi me laisser un message dans les commentaires. Un petit pouce en l'air aussi. Il paraît que ça aide sur YouTube.